pu finir. Vraiment, ça fait mal au cœur de voir la souffrance comme ça. Et je vais vous avouer quelque chose. Ça fait des années, j'ai eu à participer à des dons ici et j'ai jamais voulu venir. Mais là, elle m'a bien eu quand même. J'ai pas réfléchi. Je savais pas où on partait, mais vraiment, ça fait réfléchir. Que ce soit des actions qui se renouvellent tous les jours. Et le Père aussi nous a dit qu'il venait donner tous les mardis depuis des années. Que ce ne soit pas une action qui se perd dans le temps. Pour nous tous en fait. Merci. Parce qu'en famille, mon nom, c'est Nida. Tout le monde dans ma famille, tous ceux qui me connaissent depuis mon enfant, c'est Nida. Mais on ajoute toujours en année, Nyamianda, qui veut dire Nida de Dieu. Ça veut dire, je suis très content parce que ça veut dire qu'on ne vient pas des génies, mais c'est une grâce qui vient de Dieu. Donc on ajoute Nyamianda pour dire que Nida de Dieu, Nida qui vient de Dieu. Je suis enchantée. Vous êtes président de quelle fondation, tout ça? Fondation Grace Wellbeing Foundation. Grace Wellbeing Foundation veut dire la grâce de se porter bien, de bien se sentir dans son corps. Alors présentez-nous brièvement cette fondation, ses missions et ses objectifs. Cette fondation, déjà même le titre, c'est mon père fondateur, c'est papa fondateur qui m'a créé. C'est lui qui avait donné ce titre un jour lors de son passage à Londres. La grâce. Et j'avais écrit en français et je n'ai fait que traduire en anglais. Et la fondation provient de la mission, de mon engagement que j'ai pris avec Dieu pour dire fais-moi voir ta gloire pour que à mon tour je transmette à mes frères et sœurs cette gloire pour qu'eux aussi ils crient alléluia, gloire à Dieu. Pour que je transmette la consolation que tu m'as donné à un certain moment où je ne l'espérais plus. Et maintenant que je me sens mieux, je me force à obéir, à respecter cet engagement. Mais seul, c'est difficile. Parce que depuis 8 à 9 ans, c'est ce que j'essaie de faire. Mais j'ai vu que j'ai bien la volonté, mais les moyens sont un peu difficiles. Donc, sous le conseil encore de mon père, fondateur, des amis, j'ai demandé à monter. Au début, quand il m'a dit, mais si tu faisais un petit, j'ai trouvé ça aussi difficile. Mais bon, je suis obligée d'obéir parce que lui, quand il dit, non, ça fait longtemps, mais doucement, c'est en train d'avancer. C'est pour qu'on puisse avoir, si Dieu suscite des cœurs, des hommes de bonne volonté, des hommes qui se rendent compte que le cancer coûte très cher le traitement. Moi, Dieu m'a fait grâce, c'est une grâce d'avoir une assurance par excellence qu'on pouvait me traiter partout dans le monde entier. Mais et les autres, combien? Une seule, malgré ça, c'est difficile. Parce que combien un parent peut, ne serait-ce que le scan, un seul scan, c'est de radio, vous avez, comment on dit ça? Radio, scanner, un seul scanner en Angleterre peut coûter au moins 5 millions. Juste pour découvrir, pour pouvoir savoir si tu es malade, à plus forte raison le traitement. Les interventions chirurgicales, comme j'ai eu 5, 6, combien ça coûte? Combien ça coûte? Pancréas. J'ai dit aux gens que je ne vis pas avec le cancer par la grâce de Dieu. Puisque après cette longue intervention, qui a eu comment on appelle ça? Qui a fait qu'on a coupé, on a extrait mon pancréas. Dieu a permis qu'à la fin, les chercheurs ont prouvé qu'il n'y a aucune trace dans mon sang. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas vous seulement, même les médecins en Angleterre, quand ils voient l'intervention que j'ai suivie, et tous, unanime, je vis avec le cancer. Je suis obligée de montrer chaque fois le résultat à la fin. Lisez la dernière conclusion, heureusement. Donc je suis chaque fois obligée de m'expliquer, de dire que non, c'est vrai que ce n'est pas facile. Il y a des séquelles encore que je vis toujours, ce n'est pas facile. De couper, d'extraire des organes. Beaucoup d'organes ont été extraits dans
dans mon ventre. Mais à la grâce de Dieu, je vis. Alors, vous avez vécu toute cette situation. Aujourd'hui, vous êtes totalement guéri. Vous avez décidé de vous pencher vers ces personnes qui se trouvent dans cette situation. D'où votre présence ici aujourd'hui. Nous sommes là pourquoi exactement? En 2016, j'avais fait un don de médicaments avec les revenus des CD que j'avais pris. Cette fois-ci, les revenus proviennent des livres que j'ai écrits, j'ai vu ta bonté. Je n'ai pas encore fait, c'est juste une première édition, mais ça a été vendu comme il fallait. Et je vais compléter ce livre, je vais ajouter d'autres témoignages encore qui vont impacter des personnes, des malades et puis mais déjà c'est revenu. Je ne peux pas venir en Côte d'Ivoire sans faire un clin d'œil aux malades, puisque c'est mon engagement envers Dieu. Donc cette fois-ci, ce n'est pas des médicaments, mais c'est encore très fort, des compléments alimentaires pour des gens qui ne peuvent plus, les grands malades qui n'arrivent plus à s'alimenter. Moi-même je prends, moi-même je dois prendre, mais maintenant je ne prends plus, je ne veux plus prendre parce que par la grâce de Dieu j'arrive à m'alimenter. Et c'est ça que j'achète pour venir soutenir nos malades, les frères et sœurs qui souffrent. Je suis sûre qu'il y a d'autres qui n'arrivent pas à prendre même 5 euros. À combien on peut estimer tous ces dons et combien de personnes? Oui, au total ça fait 1 245 000, disons 300 000 pour les enfants. Pour les enfants, comme j'ai dit, c'était des fruits et des yaourts. Mais ce complément alimentaire, quand j'ai valu le prix, ça fait 945 000. En fait, c'est cher, si ce n'est pas subventionné, c'est très cher. C'est cher. Même en France, c'est très cher. Aujourd'hui, vous avez voulu aider combien de personnes qui se trouvent dans cette maladie? Vous avez fait la pédiatrie, on est maintenant aux urgences. Donc, détaillez-nous tout cela. Combien pour la pédiatrie, combien pour les adultes exclusifs? Je ne sais pas, mais je sais que pour le complément alimentaire, je suis venue avec 7 cartons et dans chaque carton, on a 30 bouteilles. Les 30 bouteilles, en pensant si un malade arrive à prendre une seule bouteille par jour, il y a beaucoup de vitamines pour restaurer, pour relever un peu le taux de la faiblesse, de la fatigue du malade. D'accord. Pour terminer, votre mot à l'endroit de tous ces malades et les perspectives de votre ONG, est-ce qu'on va s'arrêter aujourd'hui à ces dons ou bien d'autres choses sont prévues? On ne va pas s'arrêter là. Sincèrement, mon combat, c'est venir en aide financièrement, mais aussi moralement, psychologiquement et puis spirituellement. Je ne peux pas dire spirituellement parce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont là. Mais pour moi, le plus important, c'est sur le plan moral. Pour le malade, pour les parents qui sont autour, pour les amis qui sont autour et pour les médecins. Parce qu'en fonction de la parole du médecin, le malade peut avoir le courage, la force d'accepter la pronostic. En fonction, comme on va annoncer, ça permet aussi aux malades de pouvoir espérer. Mais ça dépend aussi des parents, ceux qui sont doivent être forts moralement. Ils doivent beaucoup soutenir les malades avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Même quand le malade dit je vais mourir, toi il faut dire non, tu ne vas pas mourir parce que le médicament va te tuer. Parce que ton Dieu est là. Merci.